Bonjour, en ce mardi du troisième dimanche du carême, nous allons méditer ensemble l'évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à cette fois, Jésus lui répondit, je ne dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait, prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, rembourse ta dette. Alors tomba à ses pieds. Son compagnon le suppliait, prends patience envers moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, serviteur mauvais, je t'avais remis toutes cette dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, le pardon fait partie de notre vie quotidienne, soit le pardon donné aux autres ou le pardon reçu d'eux. Il suffit de constater le nombre de fois que nous entendons ou disons ces mots. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Mais à certains moments, on peut se demander comme Pierre, combien de fois dois-je pardonner à mes prochains? Jusqu'à 7 fois? Naturellement, nous péchons les uns contre les autres. Nous commettons des fautes contre autrui. Nous nous causons mutuellement du tort, soit intentionnellement ou involontairement. Il est plus facile d'être sensible aux fautes commises contre nous. Dans cet évangile, Jésus nous apprend à nous dépasser et à nous libérer des liens du péché en pardonnant les torts que nous subissons. Mais la question demeure, jusqu'à quand, combien de fois dois-je pardonner aux autres?
En s'adressant à Jésus, Pierre pensait que c'est suffisant de pardonner jusqu'à 7 fois. On peut y voir déjà pardonner 1 fois par jour pendant une semaine entière. Mais Jésus réplique, pas seulement jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7, soit 490 fois, donc pendant une année et 1 mois. Et en somme, il faut pardonner chaque fois que nous sommes offensés. Vivre écuménément, c'est très difficile, voire impossible. Et il faut imiter Dieu qui pardonne toutes nos offenses sans réserve chaque fois que nous nous tournons vers lui pour lui demander pardon. Pour nous apprendre à pardonner, Jésus nous donne l'exemple de ce débiteur à qui son maître a remis une très grande dette parce qu'il ne pouvait pas la payer. Malheureusement, cela ne lui a pas servi de leçon, car il a refusé de remettre une petite somme qui lui était due malgré la supplication de son débiteur. Quand le bon maître a appris cela, il a rappelé et a exigé qu'il soit mis en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Et Jésus d'ajouter, c'est ainsi que vous serez traités si vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur. Cette leçon rime bien avec ce que nous demandons nous-mêmes dans la prière de notre Père. Quand nous prions en disant, Père, notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, frères et sœurs, qui n'aimerait pas recevoir le pardon de ses péchés? Nous aimerions déjà que nos frères et sœurs nous pardonnent pour que nous ayons la paix dans nos cœurs. À notre tour, soyons des artisans de paix, nous-mêmes en pardonnant aux autres leurs offenses contre nous. Mais encore, évitons le mal autant que possible en faisant le bien et en vivant dans l'amitié, l'entente, la compréhension et la patience les uns envers les autres. C'est le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En effet, quand on aime, on pardonne et on pardonne aux autres parce que nous les aimons. C'est la façon de faire de Dieu. Il nous pardonne toujours nos péchés parce qu'il nous aime malgré nos limites et nos faiblesses. Et nous savons que son Fils, Jésus-Christ, a accepté de verser son sang sur la croix parce qu'il nous aime infiniment. Et nous, finalement, combien de fois devons-nous pardonner? Le pardon de Dieu est sans limite. Il pardonne totalement et en tout temps. Faisons comme lui, soyons parfaits comme il est parfait. Faisons-lui confiance et soyons des témoins de son amour et de son pardon dans notre monde. Ce carême nous est donné pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu est prêt à nous pardonner toutes nos offenses. Il nous invite à nous pardonner mutuellement comme il nous pardonne. C'est l'une des façons de vivre ensemble notre marche vers Pâques. Puisse le Saint-Esprit nous aider à aimer et à pardonner comme Dieu, notre Père céleste. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.